Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouveau vlog. Ça faisait un petit bout que j'avais pris ma caméra pour vlogger. On est samedi le 10 juin, je pense. 9 juin? Je sais plus. 10 juin, je pense. C'est vraiment tranquille. Comme vous avez vu ce matin, j'ai pris la peine de me faire un bon café à la maison. Honnêtement, ça faisait tellement longtemps là. J'ai pris le temps de me faire un bon café. Puis en plus, j'ai comme échappé le café à Francis. C'était... ça faisait vraiment longtemps. Mais il était vraiment bon. J'ai pu le savourer parce que, comme vous vous êtes rendu compte, ça a été super tranquille. Parce qu'en fait, hier soir, on avait un souper au Shaker à Chicoutimi. C'était vraiment bon, honnêtement. C'était la première fois qu'on y allait, moi et Francis, puis on n'avait pas d'attente. Et c'était vraiment délicieux. On était vraiment surpris, en fait. Puis les enfants, ben, ils ont pas couché à la maison. On les a fait garder. Puis pour la nuit aussi. Fait qu'ils sont présentement au chalet. Fait qu'on va aller les retrouver tantôt. Mais ça nous a vraiment fait du bien de comme dormir. Ce matin, on s'est réveillé pareil aux mêmes heures que d'habitude. Donc vers 5h45, 6h. Mais on s'est rendormi puis on s'est réveillé à 8h. Ah, si vous saviez le plaisir, ça l'a vraiment fait du bien. J'ai pu prendre mon café relax sans qu'il soit froid. C'est ça, c'était vraiment... ça nous a fait du bien, en fait, là. C'est que... à la base, on n'était pas supposé monter au chalet parce que comme vous êtes au courant que les feux de forêt, il y a plusieurs places que c'est interdit. Donc la semaine passée, on a été comme évacués parce qu'on était monté puis finalement, il fallait revenir. Puis finalement, hier midi, nous, où est-ce qu'on va, ça a été réouvert. Fait que mes beaux-parents sont partis avec les enfants là. Puis nous, on va les retrouver tantôt. On a vraiment pris ça mollo au matin parce qu'il arrive près de 11h et je suis encore en pyjama. Puis j'ai décidé de partir un petit vlog parce que c'est ça. Ça a été vraiment une grosse semaine en fait. Ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez la nouvelle, mais je voudrais que cette semaine, mon monde s'est écroulé. En fait, c'est que j'ai appris mardi matin que la nouvelle garderie que j'avais trouvée pour les enfants fermait ses portes fin juin. Alors, pour vous mettre en contexte, on est le 10 juin. Fait que moi, mardi matin, j'ai appris qu'elle fermait. J'ai braillé toute la journée. J'ai appelé ma mère en pleurant, j'ai appelé Francis. C'est ça, mon monde s'est écroulé car si vous saviez, c'est que, tu sais, moi, en fait, quand que la première garderie a dit qu'elle fermait ses portes, je pensais pas retrouver quelqu'un. Finalement, j'ai retrouvé quelqu'un qui prenait aussi habit. Puis je m'étais trouvé un nouvel emploi, comme vous le saviez. Je suis vraiment moins active sur Instagram aussi, puis sur YouTube parce que j'ai encore la difficulté à planifier mon temps et tout. Mais j'aime vraiment mon travail. Je me sens accomplie en tant que femme. J'aime mon équipe de travail. Tout ce qui est salaire, avantage, tout parce que je suis éducatrice spécialisée au communautaire. Et pour être honnête avec vous, souvent... communautaire, ben, tu sais, on n'a pas beaucoup d'avantages, comme le CIUS, mettons, je pourrais vous donner l'exemple. Puis là, je trouve que je suis bien, puis en tout cas, il y avait beaucoup de choses positives là-bas. Puis là, je m'imaginais en fait tout perdre ça, parce qu'en fait, si moi j'ai plus de garderie, je pars ma job, vous comprenez, je ne travaille plus. Puis là, c'est ça, genre mardi, là, ça n'allait pas, je m'imaginais perdre mon travail, recommencer encore mes recherches, encore m'éloigner de notre but de s'acheter une nouvelle maison. Fait que c'est ça, en fait, pour vous mettre en contexte, ça a été une semaine très difficile, côté émotionnel, me planifier qui va s'occuper des enfants, est-ce que je peux-tu avoir un plan B? Donc, c'est ça. Puis, je trouve ça extrêmement difficile, recommencer, pour être honnête avec vous, une recherche, encore une adaptation pour les enfants. Puis si vous vous souvenez ici, je vous avais parlé de comment s'était déroulé l'entrée de Léo et Abby, puis Léo avait trouvé ça vraiment difficile. Puis là, j'ai l'impression que je recommence encore ça. Ça m'angoisse beaucoup. J'ai beaucoup de peine pour tout ça. C'est ça. Fait que je voulais vous le partager parce que... c'est pas facile, puis je le sais que je dois pas être la seule mère que pour au niveau de garderie, c'est vraiment difficile. On est comme prisonnier de ça un peu. Faut comme vendre nos enfants après ça pour trouver une personne pour s'en occuper. C'est comme, ah, il déplace pas d'air, il est vraiment gentil. Puis moi, je suis pas ce genre de mère-là. Je veux pas à tout prix vendre mon enfant pour qu'il soit choisi. Moi, je veux que quand je vais là-bas, en tant que maman, il m'apprécie, il apprécie comme comment je fonctionne, il apprécie mes enfants pour ce qu'ils sont, sans nécessairement avoir besoin de leur dire qu'ils font telle affaire, que malgré leurs défauts, ben, ils vont les garder pareil. Fait que, c'est ça. Fait que je voulais quand même vous en faire part, et que si toi, tu es une maman, et tu as de la difficulté à trouver une garderie,
je te file à 100%, tout le feeling ici, très difficile. Puis en plus, ben, ça fait genre 2 semaines que j'ai pas le temps de me faire les ongles, puis là, j'ai la difficulté à trouver du temps pour moi, puis c'est ça. Fait que toute ma tête est envahie dernièrement. Fait que c'est pas mal les dernières nouvelles. Fait que je vais vous tenir au courant des prochains jours, prochains mois sur comment qu'on va s'organiser, moi et Francis et tout, si on trouve nanana. Mais pour changer de sujet et essayer que ça soit pas trop négatif ce matin comme début de vlog, je suis allée hier pour le travail au Dollarama pour acheter des choses. Puis là, je me suis trouvé des belles petites affaires que je voulais vous montrer. C'est vraiment quétaine, c'est vraiment moi. Fait qu'on va essayer de mettre un peu de positif, mais j'ai trouvé des beaux crayons. Là, j'avais commencé à les ouvrir, mais je voulais vous les montrer. C'est des crayons pastel pour 4 $. Je les trouve vraiment beaux pour le travail, pour écrire mes petites notes. J'ai trouvé des petits Sharpies aussi couleur pastel avec une pointe fine quand même de ce que je comprends à l'arrière. Fait que j'ai vraiment hâte de pouvoir le mettre dans mon petite organisation de travail au niveau de mes crayons au bureau. Là, faudrait que je vous le montrerai comment je me suis organisée, mais j'aime vraiment ça. Puis j'ai trouvé un cahier de notes comme ça. C'est en menu, puis je me souviens tellement que jeune, j'avais tellement des cahiers comme ça. Je pense que j'avais genre un journal intime, de même. Puis si je me souviens bien, je l'ai gardé tellement longtemps, puis je leur lisais mes affaires, puis je me disais, je peux pas croire que j'écrivais des affaires de même. Puis c'est ça, c'est un cahier de notes, genre en menu, là. Puis là, je peux prendre mes notes. Je me suis dit, tant qu'à être quétaine, moi être quétaine au bout, puis m'a l'amener au travail. What the fluff? Fait que voilà. Fait que je voulais vous les montrer. Puis sinon, ben, j'ai d'autres petits trucs à vous montrer. Mais pour le moment, je vais juste faire un petit intro, vous montrer ça. Je vais passer la fin de semaine au chalet. Puis je devrais vous revenir avec d'autres choses plutôt dimanche soir. Parce que là, je filmerai peut-être pas en fin de semaine. Alors, fait qu'on est rendu mercredi. En fait, j'arrive des commissions chez Walmart. Puis le Starbucks est juste à côté du Walmart. Fait qu'avant de vous montrer mes achats, je voulais vous dire que là, j'ai essayé un nouveau drink. Je pense que c'est dans leur nouveauté, mais je l'ai tellement trouvé bon. C'est leur nouveau café infusé à froid avec la crème chocolat blanc et macadam. C'est tellement bon. Au début, je trouvais que c'était vraiment sucré, mais finalement, c'est comme, vu que le café infusé à froid est plus fort, ça s'agence tellement bien. C'est vraiment bon, honnêtement. J'avais envie de prendre un café, mais j'avais pas envie de prendre ce que je prends d'habitude. Fait que, honnêtement, je le répète, si ça vous tente d'aller l'essayer, c'est le café infusé à froid avec la crème chocolat blanc ainsi que macadam. Mais il me semble que c'est sur le menu quand on y va, là, c'est marqué nouveau. Donc, c'est ça, j'étais allée chez Walmart faire de quelques commissions. Fait que je voulais vous montrer mes petits achats, mais juste avant, c'est vrai, je suis arrêtée chez Family Prix à Chicoutimi parce que mon portefeuille a comme déchiré quand j'ai voulu l'ouvrir l'autre fois. Fait que là, j'étais là, faudrait que j'aille me trouver un portefeuille, nanana. Puis là, j'étais arrêtée à la pharmacie avant d'aller chez Walmart pour des petits achats bien simples. Puis là, leur portefeuille Lambert était comme à l'entrée quand je suis rentrée, puis c'était marqué 50% de rabais. J'étais comme, pardon? Parce que moi, payer un portefeuille 65$, c'est non, vraiment pas. Là, il m'a revenu genre à 30$, puis je pense que lui que j'ai acheté, il m'a revenu genre à 25$ l'autre fois, puis je l'avais pris chez Walmart. Fait que j'étais comme, ah, ben garde, hein, tant qu'à ça, on en a acheté un tout de suite. Fait que, est-ce que c'est un signe de la vie? Aucune idée, mais moi, je prends ça pour un bon signe positif. Fait que, vraiment contente. En plus, il y a une petite poignée comme ça, fait que même si je vais pas traîner ma bourse des fois, puis je veux juste comme apporter mon portefeuille, je vais pouvoir le prendre. Sinon, chez Walmart, j'ai racheté un genre de gros gobelet comme ça. Ben en fait, je tourne la caméra puis je vais tout vous montrer qu'est-ce que j'ai acheté. Donc ce que je dis, c'est que j'ai acheté ça à Abby. Elle en a déjà un tout petit, juste un que je traîne pas mal partout. Mais là, j'aimerais ça commencer à enlever genre les biberons pour qu'elle puisse commencer vers la transition vers le biberon. Excuse-moi, pas le biberon, le gobelet, je suis tellement brûlée. Ok, ça n'a pas rapport, checker mon chat, l'épave sur la table. Bon, ok, ça, on se recentre sur ce que je disais. C'est que, ouais, à la bien, on en a déjà un, mais mon but à moi, c'est de probablement retirer les biberons bientôt pour faire la transition vers les gobelets. Et je pense que, me semble que Léo, ça a vraiment bien été de faire une transition avec ces petits gobelets-là. Donc, la tétine n'est plus nécessairement une tétine ronde, mais tu sais, ça a plus la forme, justement, des gobelets. Puis je l'ai pris vraiment plus gros parce que, justement, son lait, probablement, que je vais commencer à lui donner dans ça, à la place de juste lui donner de l'eau. Sinon, j'ai aussi pris ça pour pouvoir lui mettre des puffs pour qu'elle puisse commencer à travailler encore plus sa motricité fine. Ça va vraiment bien, je vous dirais, la motricité fine, mais tu sais, j'aime ça, moi, quand on puisse rentrer la main et lui donner une collation. D'un, ça évite vraiment les dégâts. Puis c'est les deux que j'avais déjà à Léo, mais Léo, des fois, il l'utilise encore parce qu'il aime bien ça. Puis l'autre, il est vraiment trop rigide, là. C'est comme un achat que j'avais fait trop vite puis j'avais pas aimé. Tandis que lui, il est comme
plus, j'allais dire plus souple. Fait qu'il était pas cher, je pense qu'il était 8 $. Je me suis racheté des raisins. Léo s'est choisi des réglisses. Ensuite, j'ai trouvé des vêtements pour Abby à 4 $. Puis Abby ne fait que grandir. Donc je m'ai pris des... Puis c'était... Tout, il y avait genre une étagère là, de 4. Fait que je m'ai pris des petites leggings. Donc comme ça. Un autre legging noir super simple. Et un petit chandail ou une tunique grise en fait. Qui va pas mal avec tout. Parce que j'en avais pas nécessairement. Fait que ça, puis un petit soleil bien mignon. Sinon, ensuite, Léo n'a pas de sandales. Puis là, il m'a dit qu'il en voulait. Puis habituellement, il veut jamais essayer des souliers. Puis il les a essayés. Puis ça lui faisait bien. Fait qu'il tripe encore la patte patrouille. C'est pas nouveau. Puis je pense que dans un des derniers vlogs, je vous avais montré des souliers qu'allumait. Malheureusement, la grandeur que j'avais pris était trop petite. Puis là, finalement, il y avait déjà 2 paires de souliers pour la garderie. Puis là, il les fait encore. Fait que je voulais pas acheter une autre paire pour juste acheter une paire. Fait que j'étais allée les faire rembourser à la place d'aller changer de grandeur. Puis je me suis dit, on verra peut-être à l'automne ou s'il y en a besoin dans une nouvelle garderie. En tout cas, bref. Fait que j'ai pris des sandales, il n'avait pas. Puis là, moi, je me suis racheté d'autres paires de sandales. Et je le trouve, ma foi, tellement belle. En fait, c'est que sont premièrement avec une semelle. Je sais pas si vous allez voir là. Mais sont vraiment comme souples, non pas souples, moelleux, sont vraiment confortables. J'adore ça ici, j'adore aussi l'effet du pied. Elles sont pâles, je les trouve vraiment belles. Il était 35 parce que en fait, vous vous souvenez, je vous avais montré en fait ces sandales là que j'avais pris chez Ardenne et ils commencent à être scrap. Bien déçue, et que je pourrais les coller avec de la colle à ongles parce que ça colle vraiment bien, mais bon, je vais les garder, mais je trouve ça plate. J'aime vraiment moins ça. Fait que là, je voulais m'en retrouver des pareils noirs, mais je suis finalement tombée en amour avec ces sandales-là. Donc, c'est mes petits achats au Walmart. Sinon, ben là, j'ai racheté des couches pour Madame Abby. Puis, encore des genres de pull-ups pour Léo de la patte patrouille. Honnêtement, un paquet comme ça de 33, c'est... Là, je viens de me rendre compte que j'ai pas pris la bonne grandeur. Fait que je prends du 3-4 puis j'ai pris 4-5. J'espère que ça va y faire. En tout cas, un sac de linge, c'est 11 $. Fait que honnêtement, j'espère vraiment que ça va y faire parce que sinon, bon, je sais pas tout ce qu'on va faire parce qu'en fait, les couches bobettes, ben, j'appelle ça des couches bobettes, c'est comme ça que Léo était capable d'y mettre. Parce que si je disais que c'était des couches, il faisait ses besoins dedans. Tandis que là, quand je dis que c'est des couches bobettes, ben pour lui, c'est comme des bobettes, fait qu'il faut pas qu'il fasse de besoins dedans. En tout cas, bref, tranche de vie. Mais j'y mets encore la nuit parce que je me consacre pas trop à la propreté de nuit. Le jour, ça va bien, mais là, pour la nuit, on va attendre encore un peu. Donc, c'était ça. Là, je suis arrivée à la maison, il est 2h30. Comme j'ai dit tantôt, c'est mon dernier soir de travail. Ce soir, c'est mon dernier après-midi de congé le mercredi. Le vendredi, ça va toujours être en après-midi. En tout cas, jusqu'au 1er septembre. On en a l'air d'été. Mais là, c'est comme terminé. Fait que j'aimais ça parce que ça me permettait de vlogger un peu avec vous. Puis d'être présente malgré mon absence parfois. Mais là, dans le fond, ce soir, l'affaire, c'est que Francis peut pas garder les enfants, fait que ça va être ma belle-mère. Puis, elle va les avoir accouchés aussi. Fait que demain matin, je vais pouvoir dormir genre 45 minutes de plus. Ça me fait vraiment du bien parce que je vous dis que là, je commence à ressentir dans mon corps l'ouvrage que j'ai, ainsi que me lever à 5h15 tous les matins. Ainsi que la fin de semaine, parce que là, les enfants sont comme habitués de se lever tôt. Fait que là, c'est rendu que la fin de semaine, ils se lèvent aussi très tôt. Ça va me faire du bien de juste dormir 45 minutes de plus. Ben, ça sera 45 minutes de plus. Là, je voulais aussi vous montrer. L'éducatrice à Abby lui a fait une petite couette. Ok, c'est sa première vraie couette, puis elle l'a pas enlevée parce que à date, moi, elle les enlève tout le temps. Puis je vais vous montrer comment elle est trop cute. Abby. Allô, ma chouchoune. Elle commence à friser un peu à l'arrière. Puis elle a une grosse piqûre sur l'œil. En plus, elle est toute rouge. Mais j'ai vraiment hâte de pouvoir lui faire des 2 petites lulus en arrière là avec tous les trucs que j'avais achetés. Ça pousse tranquillement. Ça va commencer
bientôt. Également, la semaine passée, puis cette semaine, en fait, la semaine passée, j'ai reçu de la part d'Omi, et cette semaine, j'ai recommandé, en fait, leur nouveau produit personnalisé rechargeable. Donc, je suis vraiment contente. En fait, j'avais plus de crème de jour, ça faisait un bout, puis j'utilisais celle de Karine Jonca, comme je vous avais montré. Puis là, j'avais reçu, je pense, au début de la semaine passée, j'avais reçu la crème de jour. Puis moi, dans le fond, et ça dit, c'est parce que je vais vous commencer, en fait, pour vous montrer le produit, je vous expliquerai après. Mais dans le fond, c'est une pompe, comme ça, qu'on peut peser dessus pour avoir la crème. Puis dans le fond, quand tu achètes le produit ensuite, c'est seulement la petite recharge ici qu'on commande. Fait que j'aime vraiment ça, c'est vraiment plus écologique. Puis dans le fond, j'avais demandé les numéros ici qui disent c'est quoi. Puis moi, je pense que j'ai taches pigmentaires, rougeur, puis un autre. La nuit et le jour sont pareils. Par contre, la nuit, j'ai pris plus riche au niveau de la crème. Elle est plus soyeuse ou légère. Au niveau senteur concombre, c'est mes préférés. Alors désolée, j'ai manqué de batterie, mais ce que je disais, c'est que j'ai pris la senteur concombre, c'est vraiment une de mes préférées. Puis dans le fond, depuis la semaine passée, j'utilisais la crème de jour depuis qu'il me l'avait envoyée. Puis j'ai vraiment vu la différence au niveau de mon visage. Je trouve vraiment que... ben je sais pas si c'est celle de Karine Jonca, mais je trouvais qu'elle faisait pas... C'est pas personnalisé, hein, fait que c'est pas avec les besoins de ta peau. Puis je voyais que ma peau, elle continuait d'avoir des boutons, elle continuait d'avoir des taches, elle continuait d'avoir en tout cas les trucs que j'aimais moins. Puis honnêtement, ça faisait une semaine que j'utilise, ouais, ça fait une semaine et demie que j'utilise la crème de jour, puis je vois déjà des améliorations au niveau de ma peau. Puis moi, c'est souvent au niveau de mon front. Parce qu'au niveau de mon front, j'ai souvent comme des petites taches, puis là c'était comme intense, puis je trouve vraiment que c'est moins pire depuis que je l'utilise. Puis vu que l'autre fois il y avait la livraison gratuite, ben je me suis racheté la crème de nuit et aussi la mousse nettoyante active, fait que j'étais vraiment contente parce que les deux en fait, il m'en restait vraiment moins. Mais je voulais juste vous en reparler parce que je n'ai parlé sur Instagram, puis je n'avais pas parlé ici non plus, puis je pense que c'est important que je vous en parle aux deux places. Fait que c'était pas mal ça les nouveautés cette semaine, parce que dimanche, la dernière fois je vous ai reparlé, puis finalement, c'était dimanche ou je pense que c'est vendredi, j'avais dit que j'allais vous en reparler dimanche, finalement je vous ai pas reparlé, puis on est déjà rendu mercredi. Fait que je vous dirais que le temps avance vraiment vite, mais c'est pas mal les nouveautés. Sinon j'attends aussi une commande d'ici vendredi de Sephora que je vais vous montrer, j'ai commandé des petits produits. Puis sinon, ben, train-train quotidien, il n'y a rien de nouveau. Je sais que depuis que j'ai annoncé sur Instagram ma fermeture de garderie, j'ai reçu énormément de questions de genre pourquoi est-ce qu'elle ferme, nanana. Tu sais, toutes les raisons et aux alentours de ça, je vais pas en parler, je veux garder ça privé, je pense que c'est important pour l'éducatrice. C'est juste que je trouve ça difficile quand ça faisait genre 2 mois qu'on était là, que, tu sais, moi, après l'avoir trouvé, je me suis trouvé un emploi, puis que, comme j'expliquais, c'est que j'étais capable d'en parler quand je vous ai parlé vendredi, puis là je suis capable de vous en parler aussi encore sans pleurer, mais tu sais, je vous dirais que mardi passé jusqu'à jeudi, j'avais tout le temps le moton là d'en parler parce que honnêtement, tu sais, j'ai comme... C'est vraiment beaucoup d'émotions, puis quand je vis trop d'émotions, souvent ben je pleure. Mais c'est surtout toute question concernant ça et tout, je veux vraiment pas comme élaborer sur ça. Fait que c'est pour ça que des fois je vous réponds pas ou je vous dis juste comme que je garde ça privé, puis c'est pas que genre je vais avoir l'air bête ou parce que je veux pas le partager, c'est vraiment comme ben oui en fait c'est que je veux pas le partager, mais c'est plus au niveau de comme je vais garder quand même ça privé, puis pour moi aussi. J'ai également eu le temps de me faire les ongles. Dimanche soir, j'ai pris le temps que je ne prenais pas pour les faire. C'est de quoi super simple. Ça fait du bien. C'est quelque chose que j'aimerais ça le faire plus, mais voilà. Bon matin, on est jeudi. Comme j'ai dit hier, les enfants découchaient. Puis là, on a pu dormir un peu plus ce matin. Je suis en train de finaliser ma préparation. France est déjà partie. Puis là, je suis vraiment énervée de vous dire la nouvelle qui suit. Puis là, j'essaie de faire de la place pour pouvoir mettre la caméra. Pour finir de me préparer en même temps que vous parlez. Mais là, je vais visiter une garderie ce soir. Je suis vraiment énervée. J'essaye de voir le positif, puis j'espère vraiment que ça va faire, honnêtement, là, beaucoup, en fait. Je vais la visiter à 4 heures. Puis, on prie pour que ça fonctionne. Ça serait une place seulement pour Aou, mais rendu là, j'aurai une place pour les 2 enfants. Garderie subventionnée. C'est ça, j'espère vraiment que ça va faire. Fait que je voulais vous en faire part avant de partir travailler parce que on dirait que je suis vraiment énervée. Fait que c'est ça, je voulais juste vous partager la nouvelle. J'espère pouvoir vous donner des nouvelles
bientôt, mais je sais pas si je vais avoir la nouvelle ce soir ou elle va nous rappeler ou quoi que ce soit. Fait que là, j'ai terminé de faire mon café. Ce matin, j'ai envie d'un café chaud parce qu'il fait quand même sombre. Puis tout est prêt, je vais mettre ma chemise, mes sandales, partir, aller direct au travail. Ça me fait tellement sauver du temps à faire un détour pour la garderie. Je m'en rends vraiment compte. Fait que voilà, je vous souhaite une excellente journée, puis je vous donne une nouvelle plus tard. Donc on est rendu vraiment plus tard dans la soirée, il arrive 7h30, puis là j'ai reçu ma commande Sephora comme vous avez vu, fait que je voulais vous montrer. Dans le fond, je me suis recommandé mon shampoing sec, puis ça fait vraiment beaucoup de fois que je le rachète parce que je l'aime beaucoup. Je sais qu'il en existe beaucoup, mais lui il fait vraiment bien pour espacer mes lavages de cheveux parce que là je les avais lavés dimanche, puis on est jeudi, puis je les ai lavés tantôt. Il est dispendieux quand même chez Sephora, là, il est 42$, mais honnêtement je l'adore pour ça. Je me suis aussi repris le traitement de Morokonoe. En fait, je l'avais eu en échantillon tout petit. Puis je l'avais vraiment aimé. Il sent vraiment bon dans mes cheveux. Puis je l'ai acheté dans le plus petit paquet parce que je pense qu'il était 26. C'était vraiment moins cher. Le gros était trop cher. Puis pour la quantité que je mets, un petit me va vraiment bien. Et la vraie raison pourquoi j'ai fait commande Sephora, c'est parce que je me suis acheté une mousse pour cheveux. Mais là, faut peut-être aller aux toilettes. Maman, elle se fait de la mousse dans les cheveux. Fait que ce que je disais, c'est que la raison pour laquelle je faisais une commande chez Sephora, c'est parce que je voulais m'acheter une mousse. En fait, vous le savez, j'utilise cette crème-là depuis comme l'année passée. Puis je me suis rendu compte qu'avec mes cheveux courts, ça faisait vraiment moins bien. Puis j'ai parlé avec ma coiffeuse, puis elle m'a dit que cette mousse-là faisait vraiment bien au niveau du ondule. Ça fait vraiment bien cette mousse. Oui, elle fait vraiment bien cette mousse-là. Puis je trouvais qu'elle faisait vraiment bien au niveau des vagues que je voulais dans mes cheveux. Puis là, je m'en suis mis en fait pendant que Léo est avec moi. Fait que vraiment un coup de cœur. Puis je pense qu'elle a le même prix environ que mon shampoing sec. Mais voilà, puis je vais avoir fait un petit reel sur Instagram pour vous montrer aussi ma commande. Parce que je me sentais donc bien inspirée ce soir. Puis sinon, au niveau de la garderie, ça a bien été. On se croise les doigts. Mais ouais, hein. Allez, vas-y, va aux toilettes. Puis là-dessus, ben, je vais vous laisser. Gros merci d'être encore à l'écoute, d'avoir écouté ce vlog. N'hésitez pas à laisser un j'aime, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à laisser un petit commentaire. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!